Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission L'Inarrêtable, toujours en compagnie bien sûr de notre cher ami Coach Larrage, Mohamed. Je suis très content d'être là. Aussi bon que tu l'es, Ouais. n'est-ce pas, un très très bon intervenant bien sûr. En Bientôt, plus, il y a deux médailles sur la table là, franchement. Là, je suis dans mon élément. et surtout bientôt, tu vas diriger une émission. La Coupe du Monde, La Total Coupe du 90. Monde. Voilà, c'est ça qui va être magnifique. En tout cas les amis, bienvenue et surtout, c'est un immense plaisir. Et bien sûr, je suis très honoré aujourd'hui de recevoir un frère, notre ami Karim, champion du monde de Jiu-Jitsu. Masha'Allah, ici on peut dire Masha'Allah, Alhamdulillah. Voilà. Karim, merci. Merci à toi. Merci d'avoir accepté. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est parlé soit au téléphone, soit sur les réseaux sociaux. Oui, Et tu avais un emploi du temps quand même assez chargé. c'est vrai. Je ne savais pas quand tu étais disponible. Mm. Et après, voilà, il y a eu circonstances de la vie, comme on dit. Billets d'avion, bam, direction au Brésil. Brésil. Je ne sais pas où tu es parti faire quoi là-bas, mais ça ne m'intéresse pas. Tu vois, Comme on dit, tout ce qui reste au Brésil reste au Brésil. reste au Brésil. En tout cas, Karim, merci encore une fois. Non, merci à toi. Je suis très honoré Et d'être surtout, là. avant de te poser quelques questions, j'aimerais te dire je suis très fier de toi. Vraiment, bravo. Merci. J'ai regardé un petit peu ton parcours. Ah, c'est très J'ai regardé ce que tu fais. bien. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et surtout, Mm, ce que je dis, c'est le mental. C'est très important. mm, D'avoir cette capacité physique, psychologique, d'y croire. Malgré que tu as un handicap, excuse-moi de te dire. Je suis Non, obligé non, de le dire aux faut le téléspectateurs. dire, hein, Pour ceux qui ne savent pas, Karim est malvoyant. Et malgré cela, il a un mental exceptionnel. C'est quelqu'un de très généreux, toujours avec le sourire. toujours. Et quand il va sur le tatami, après, c'est notre figure emblématique. Voilà, on l'appelle le Mac Tyson Jiu-Jitsu. Il m'a dit, moi, je sais pas s'il était au Brésil, mais je vais le tester. Karim, comment on va bosser? Tout bien. Avec l'accent, t'as vu? J'ai appris, je dirais. Karim, Oui, en tout cas, mon ami, oui, dis-moi. d'où t'es venue cette passion comme ça, de te dire un jour, je vais faire du Jiu-Jitsu? Alors, le Jiu-Jitsu, en fait, donc moi, j'ai fait 30 ans de foot. D'accord? Je jouais à l'AS Minguette. D'accord. Sur Vinicieux, sur Lyon. Et puis, J'avais j'avais Hernandez. Oui, Hernandez, voilà. Et j'avais un cousin qui s'appelle Ahmed qui m'insistait à venir au Jiu-Jitsu. Et donc, du coup, moi, je disais toujours non, non, ça m'intéresse pas, m'intéresse pas. Il me dit, viens, viens, Karim et tout. Et un jour, ben, je me suis inscrit dans son club, donc j'ai fait un cours d'essai. Et du coup, donc le professeur qui était là-bas, il m'avait dit tu sais, de échauffement, tout ça. Et j'avais tourné avec un petit jeune de 16 ans. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, j'avais 32 ans, entre 32 et 33 ans. On va pas. Ah, t'as commencé tard quand même. Ouais, j'ai commencé tard, ouais. J'ai Mm. commencé tard, mais je suis monté très très vite parce que je m'entraînais tous les jours. Tous les jours. L'intensité. Déjà, Ouais, je faisais des- sportivement, t'étais Ouais, bah déjà, ouais, j'étais un bon footballeur à la base. Et bon, j'ai fait beaucoup de sport. Et donc, je combattais avec ce petit jeune de 16 ans. Je vais le tordre, ce petit jeune-là. Donc, tu vois, mais du coup, c'est lui qui m'a tordu dans tous les sens. Mais quand je te dis dans tous les sens, limite, je faisais la mouette. Ouais, je criais de partout et tout. Et j'ai dit, ce sport, il est fait pour moi, tu vois. Et t'as pris plaisir. Et j'ai pris plaisir. Et tu te dis, c'est bon, je vais aller investir dans un kimono, maintenant je vais gravir les J'ai niveaux. commencé à m'entraîner, tout ça, et je faisais des 4-5 heures par jour, du lundi au dimanche, tous les jours. Et voilà. Mais je me faisais tordre au début, hein, c'est un truc de fou. Parce que de combattre avec des valides, c'est pas facile. Avoir un handicap, c'était. Comment ça se passe quand c'est comme ça? C'est quoi? C'est au toucher? C'est à l'instinct? Eh ben, le début, non, vu que je n'avais pas mes sens encore, je ne connaissais pas les techniques, donc je me faisais vraiment tort, j'étais perdu, mais j'ai pas lâché. Je te dis la vérité, j'ai pas lâché du tout. Et avec le temps, quand j'ai pris un peu d'expérience, 1 année, 2 années, à force de se faire tordre, eh ben, tu commences à prendre des bons réflexes et tu commences à comprendre l'essence que tu as, tu développes beaucoup plus C'est de quoi la sens. différence entre le sport que tu pratiques actuellement, le jiu-jitsu et le judo? C'est quoi la différence? Bah, en fait, le judo, c'est un art qui commence debout, Ok, qui finit très rarement au sol, qui dure à peu près une trentaine de secondes au sol. Tandis que le jiu-jitsu brésilien, qui commence debout, mais sa priorité, c'est d'aller au sol. d'accord. Pas de coup, on est bien d'accord. Non, hein, pas de coup. Pas de coup. C'est d'aller au sol, d'immobiliser une personne au sol et de le finaliser dans. D'accord. Donc, C'est plusieurs- l'abandon, maté. Voilà, tac, tac, voilà. Ok, ça marche. Ok, c'est beau. Mm. Alors, je ne sais pas si, n'est-ce pas, Google a eu raison ou pas. Au-delà du jiu-jitsu, tu as un travail à côté? Comment? Est-ce que tu as un travail à côté?
Un Tu travail. travailles à côté, éducateur. Bah, j'enseigne, j'ai un club, une D'accord. association. Ouais. Donc là, actuellement, maintenant, je suis sur la team Esberi, avec Fouad Esberi, je sais pas Ok. si vous connaissez. Donc je me suis intégré dans son club à lui. J'ai mon association à côté, lui, il a la sienne. Donc voilà, Et ça va, ça. ouais, ça va, ça T'es commence. content? Ouais, ça va. Plein de vie. Plein de vie, ouais. Les gens, ils, Non, ils sont bien, ils sont ils contents te de poussent. moi. Ben, surtout, en plus, là, tu fais beaucoup de compétitions. Hum, Tu es parti au Brésil, là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Comment ça s'est passé? Bah, très bien, j'ai À fait part survoler. ouais, Ah, sur ouais. 11 heures de vol. Ouais, ouais, bah, j'ai fait une compétition à Rio et j'ai fait deuxième. C'est bien. Ouais, ça va. Mais Ça- j'ai une question pour Karim en fait. Est-ce que Karim, toi, tu as été bercé du fait que, on parle au début des années 2000 parce qu'il n'y avait pas encore YouTube Hum. et on avait tout ce qui était Casa, Imul, tout ça. On recevait des vidéos de la famille Grassi. Hum. On voyait Erickson Grassi, Ross Grassi. Est-ce que c'est du fait que tu as été influencé par justement la dynastie Grassi? Parce que là, je vois la médaille Carlson Grassi. Ouais. Est-ce que t'as été bercé par la dynastie Grassi ou c'est venu comme ça totalement par hasard en fait? Non, c'est venu vraiment par hasard. J'avais déjà entendu parler de la famille Grassi et tout, mais je Hum. m'y intéressais pas. En fait. Pas plus que ça, quoi. Jiu-Jitsu, Hum. j'entendais deux, trois trucs comme ça. C'était pas trop connu encore en France. Donc, ouais. Et non, non, c'est dû à mon cousin qui m'avait vraiment amené dans ce domaine-là. Quoi. Tu ne D'accord. regrettes pas? Non, impossible. Ah, pas du tout. Non, là, maintenant, c'est vraiment. Ah, là, maintenant, faut plus me parler de foot. C'est vrai. Maintenant, c'est toi qui mets ta barque. Tu es le chef d'orchestre, comme on dit. Ouais, on peut dire ça comme ça. Les préparations, comment ça se passe? C'est dur? Préparation pour les compétitions? Oui, pour les compétitions, etc. Ouais, très dur. J'ai Fouad Esberi qui me prépare. Lui, c'est un ancien champion du monde en boxe thaï, donc il est D'accord. préparateur physique aussi. Mhm. Donc j'ai Fouad qui me prépare pour les grosses compétitions. Et sinon, individuellement aussi. Ok. Mm. Tu as fait au-delà, tu as commencé par quoi déjà? Les championnats de France, championnats nationaux? Oui, championnat de France. Quand j'étais ceinture blanche, j'ai fait champion de France en 6 mois. Ah oui, quand même, hein, t'as Ouais. été vite. Hein. Ouais, parce que je m'entraînais beaucoup, je te dis. Et après, je suis passé bleu, ceinture bleue, parce qu'il y a blanche, bleue, violette, marron, noir. Ah, c'est la jaune, mais tout oublie. Tu passes direct au-dessus. Orange, jaune, tout oublie. C'est comme le judo, ouais, ça Ouais. n'a rien à voir. Il n'y a pas de doliprane, direct en poisson, c'est le bleu. Et donc, du coup, quand je suis passé bleu, je suis resté 3 ans bleu, et c'est là où j'ai gagné les Europes. Ah, bien. Le gros championnat d'Europe au Portugal, à Lisbonne. Mhm. Donc j'étais vraiment content de moi parce que j'avais fait 5 combats et c'était très très dur, mais C'est une satisfaction quand même. Hein. satisfaction. Ouais. Franchement, Surtout quand, excuse-moi de te dire ça, hein, parce qu'il faut le dire aux téléspectateurs, vous avez vu, hein, les amis, hein, pas d'excuses, malgré l'handicap de notre cher ami Karim, Mhm. qui est malvoyant. Regardez, rien ne l'empêche d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Comme on dit que on n'a rien sans rien dans la on vie. n'a rien sans On est rien. bien d'accord. Surtout que je combats avec des valides. Avec des valides. Oui, Ah, non mais sérieux? Oui. Tu leur mets des balayettes normales. Ah, non mais tu m'as compris. oui. Comment Pas normal, mais ça va. Je combats. Vraiment, tu les humilies quand même. Moi, pour moi, c'est une humiliation. Hein, excuse-moi de te dire ça. Avec tout le respect que je te dois. Non, mais sérieusement. Non, quand même pas. Mais... Bah, si, Karim. Il est modeste, hein. Il est modeste. Bah oui, non, mais il a un petit c'est- sourire caché. Ouais, mais je veux dire, c'est pas facile. Je gagne pas comme ça. C'est très, Jamais très dit le dur. contraire. Mais tu combats avec des valides. Quand Oui, même. je Tu combats veux avec des même valides. combattre avec des valides, mais non. Donc toi, tu es malvoyant Hmm. et tu combats avec des valides. Voilà. Donc eux, quand ils perdent, comment ils se sentent? Humiliés. Moi, personnellement, de ma part, ça serait une humiliation. Quand j'ai gagné les Europes, en 2013, si je m'en souviens bien, 2013, j'avais un ami à moi qui m'accompagnait tout ça, et donc j'avais fait un premier combat avec un Polonais, et son entraîneur, il disait, t'inquiète pas, il voit rien, il est aveugle et tout. Mhm. Et mon pote, il parle l'anglais et tout, il m'a dit, oh Karim, tu sais ce qu'il vient de dire et tout? Je dis non et tout. Moi, je commençais à m'échauffer, tu vois. Il m'a dit, il faut que tu le tords. Il a dit que tu vois rien et tout. Ah, bon, faut pas me dire des trucs comme ça, tu vois. Enfin, toi, tu voyais rien, mais tu voyais tout. Et tu ressentais tout. Du coup, c'est mon premier combat, il m'a donné la rage en fait. Donc je lui ai mis 14-0, je l'ai défoncé. Tu Et à la fin, j'ai été vers l'entraîneur, je lui ai dit, tu vois, celui qui voit pas, regarde. Et tout. l'as fait PG Inter, là. Voilà. Et Tu après, l'as pas laissé de chance. Ah ouais, Ah, là, après, c'était c'est vraiment un là où match de j'ai- rugby, là, c'était Ouais. pas du jiu-jitsu, là, c'était un match de rugby à 14-0 direct. Hein. Ouais, 14-0, je lui ai Et dit. comment il s'est senti, les mecs? Il est venu Ah s'excuser ouais. après il est Bah, le pas- non, professeur, non, l'autre, il a pas parlé, l'autre. Le combattant, c'est pas lui qui a parlé, c'est L'entraîneur. Ouais, l'entraîneur qui lui a dit, t'inquiète pas, il voit rien, tu vas le défoncer. Ouais, c'était une vraie humilité. Hein, Ouais, bah ouais, mais Et c'est là où j'ai gagné les Europes. en le plus. mec, il a baissé sa garde. Et c'est Voilà. là, tu as pu enchaîner le C'est reste. pas- Moi, je pense,
je fais des compétitions en valide et je fais des compétitions en para aussi. D'accord, Donc, je fais les deux, mais je fais plus du valide. Je fais juste les championnats du monde des paras. d'accord. Et même dans les paras où ce soit valide, moi, je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer qui que ce soit. Bien sûr. Voilà. Donc, surtout en valide. Bah oui. Les valides, faire attention, ils sont très très forts, très dangereux. Et en plus, ils ont une avance par rapport à moi quand même. Ils voient mieux que moi, ils sont plus rapides. Donc j'ai travaillé ça en fait. Tu vois. Comment ça se passe pour les championnats du monde en fait compte? C'est que par rapport aux compétitions que tu exerces et que tu fais, c'est fur et à mesure que tu grimpes. Et c'est là qu'on te propose des combats, on te dit voilà, tu as gagné les championnats d'Europe. Maintenant, est-ce que tu es intéressé par les championnats du monde? C'est comme ça que ça se passe? Non, non, non. Dans le Jiu-Jitsu, non. Toute personne peut s'inscrire dans les championnats du monde. Il n'y a pas de, Ah, il n'y a pas de il y a pas de catégorie. qualification. Ah oui, Non, d'accord. il n'y a pas de qualification. Tu as envie d'y aller, tu as envie de participer, peu importe la ceinture, peu importe ton âge, tu vas, let's go. D'accord, ok. Même si tu finis dernier, tu as été championnat du monde. Voilà, normal. Voilà, t'es Oui, été, je mais pense que après, c'est le voilà, championnat du monde. après, il faut. Voilà, Faut un minimum quand même. je pense qu'il ne faut pas y aller pour rien. Ah C'est-à-dire, ouais. si tu vas, il faut quand même avoir des bonnes bases, que ce soit en ceinture blanche ou peu importe les ceintures, et y aller pour gagner. Tu vois. Y aller par la castagne. quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Après, tu donnes le maximum. Voilà. Je pense que il y a j'ai toujours une, plus fort. une Hein. très très grosse fierté pour la ville de Lyon quand même, là où tu es originaire. C'est Mhm. quand même beau. Donc, est-ce qu'il y a eu, là par exemple, tu es parti au Brésil, Mhm. même tout à l'heure, ton confrère qui est présent, il n'est pas loin, Mhm. qui disait que vous êtes parti à Los Angeles. Mhm. Est-ce que comment ça s'appelle, ces combats-là, ils ont été diffusés à travers l'écran ou pas? Ou les gens justement de ta ville ou ta famille, ils ont pu suivre un peu? Ben justement, c'est pas trop. Non, c'est pas trop diffusé? Bon, ça a été diffusé dans les chaînes comme YouTube, des trucs comme ça. Ah, pas sur l'équipe 21? Mais parce que les fédérations comme IBJJF, ils Ouais. diffusent pas, ils diffusent, excuse-moi, plutôt sur des sites privés comme Flow Grappling, des trucs comme ça, tu vois. Mais à la télé, Abu Dhabi, oui. Tu vois, Ouais. les championnats du monde, Mhm. Abu Dhabi, ils diffusent sur Abu Dhabi Sport et leur chaîne à eux, tu vois. C'est dommage. Mm. C'est pour ça que ce média-là, il est fait pour ça. Voilà, Pour c'est qu'on ça. puisse vous mettre en avant. C'est ça qui est important pour ça, pour nous. Il y avait une chaîne avant, je sais même pas si elle existe encore, Combat TV. Si, elle existe encore. Ouais. Elle existe encore. Sur le câble, hein. Ouais, sur le Ouais, câble, elle ils existe, mettaient des championnats. Oui, Peu importe le C'est championnat, vrai. ils les mettaient. Mais c'est dommage quand même parce que ça soit au-delà de Karim, peu importe, même quelqu'un qui représente le pays de la France, Bah tu oui, vois, qui va quand même au championnat du monde, au championnat d'Europe, c'est dommage qu'on puisse pas le diffuser. c'est ça. Ouais, mais Ça surtout, travaille fort. surtout, après on va en parler, mais surtout, je sais pas, quand il part en camp d'entraînement dans les favelas au Brésil, ça intéresse les gens, ça fait rêver les gens. Non. Mais bien sûr, pour qu'ils voient un petit peu déjà d'où il vient Ouais, et d'où il en est exactement. et ce qui va arriver. Mais c'est ça qui est dommage. Bah ouais. C'est pour ça que nous C'est sommes pas là, Karim. assez- Ouais, je sais, C'est pour ça, c'est le premier média où nous allons mettre tout le monde sur le même piédestal. c'est ça. Il n'y a C'est pour pas ça que je de. te remercie. Non, mais c'est à moi de te dire merci, tu plaisantes de moi. J'ai dû me battre avec toi pour un bon. On est tout perdu. Non, non, c'est moi qui ai perdu, frérot, tu rigoles ou quoi? Non, mais c'est pour ça que moi je suis très content déjà, très content. Mhm. Très content justement que je suis entouré avec des personnes qui ont un petit peu cette jugeote, cette conscience morale de se dire que nous sommes tous pareils, que nous sommes tous C'est égaux. clair. Il n'y a pas d'amalgame, que tu Ah sois oui. valide ou non valide, Mhm. on est tous des êtres humains. C'est ça. Et c'est pour ça que merci, merci encore une fois, parce que tu es un très bel exemple. Merci. C'est vraiment un très bel exemple pour beaucoup de gens, pour Mhm. ceux qui ne le savent pas. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont voir cette émission. J'espère Il y en a bien qui sont, aussi. qui sont en train de la regarder actuellement, D'accord. de se dire que, bon, attends, moi j'ai mes yeux, je vois très clair comme un Mhm. faucon. On a un frère, un malvoyant, qui a commencé de rien. Mhm. Et d'un seul coup, il a gravé les échelons d'un coup, parce que voilà, il a eu cette mentalité, cette discipline, cette autodiscipline, Mhm. comme disait notre cher ami Hamza, que je salue, qui est derrière la régie. Il faut avoir cette autodiscipline de se dire, je vais travailler, je vais y croire, mais je vais garder toujours le même repère, la même direction. C'est ce que tu as fait. Donc, J'ai écouté beaucoup du Lara Fabian, j'y crois encore. ah ouais Non, je rigole. C'est pas vrai. Non, je rigole. Moi, j'ai écouté One, Two, Three. Ah ouais, merci. Non, mais bravo, franchement, Ouais, bravo. merci. Mais en fait, je ne te le cache pas, je dis, perso, hein, déjà, moi, je ne suis pas une personne qui me plaint de mon handicap, parce que moi, pour moi, quand je combats, la vérité, hein, je ne me sens pas une personne vulnérable. Tu vois, moi, je combats avec les valides, ben, il n'y a pas de. Tu vois, quand je combats, des fois, certains arbitres, ils me demandent si je peux le tenir avant. Ben, moi, je ne veux pas. D'accord. Je suis comme toi, tu n'as pas plus, tu n'as pas moins. Voilà, on combat, on combat. J'accepte les règles valides. point final. D'accord. Avec tout le Jusqu'au respect que bout, tu dois, tu. Voilà, jusqu'au bout. Je veux pas, ni tu me tiens, je veux pas, Pas de favoritisme, ouais. d'avantage. Je veux pas que tu Je m'accompagnes. veux pas, surtout, je veux pas prendre un avantage. Tu vois. Non, on combat, j'accepte les règles valides.
Donc, Mhm. tu me tiens pas, je te tiens pas. Si tu as réussi, bah, tant mieux pour toi. Si tu n'as pas réussi, bah, voilà. Bah, D'accord. quelque part, t'es valide. Bah oui. Bah oui, parce Bah, que pour moi, je suis valide. Bah oui, Voilà. parce que si tu arrives à battre des valides, c'est que t'es un valide. Oui, voilà. Donc, pour moi, j'ai un handicap, certes. Mhm. J'ai un temps par exemple, ils ont un temps de rapidité plus vite que moi, mais je m'adapte et puis j'assume surtout. Bien sûr. J'assume ce qu'il y a. C'est ça qui est magnifique. en fait. Comment tu le compenses? Tu le compenses avec des perceptions, avec, je sais pas, je sais pas comment tu le sens par rapport aux valides, parce que eux, ils ont un temps d'avance. Ouais, ils ont un Mais, temps d'avance. mais comment toi, tu le contres, en fait? Alors, c'est une bonne question. Mm. Ah, non, mais j'aime bien cette question parce qu'on me l'a déjà posée. Et alors, ce qui est bien, donc l'avantage que j'ai par rapport à mon handicap, c'est que je me suis approprié mes propres techniques. D'accord. Donc, C'est beau. Hein. Ouais. C'est d'Abu Dhabi, Je me c'est magnifique. je me suis vraiment approprié mes propres techniques, surtout dans les défenses. Je me permets. Et donc, du coup, je fais des choses que les valides ne connaissent pas. C'est ta tactique secrète. Voilà. Garde-la. Donc, là, Et dis rien. je l'enseigne à quand même à mes élèves, tu vois. Donc, À tes élèves. oui. Mais Ah, les adversaires, Ça se saura un jour ou l'autre, on va dire, mais en tous les cas, ça reste mes techniques personnelles. Une autre question. Tout à l'heure, on parlait du Brésil. Moi, ce que je veux savoir, c'est que c'était quand la première fois que tu as été et apparemment, tu as été dans les favelas. Comment c'est les favelas, comment c'est les personnes aux favelas et comment sont les entraînements au Brésil. On m'a dit que c'est très, très, très intense. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors oui, ça fait à peu près 4 ans que je vais au Brésil, Mm. toutes les années. J'essaie d'y aller une à deux fois dans l'année. Mm. Là, justement, on m'a proposé de faire un stage au Brésil. Mhm. Il y a une académie qui m'a demandé de faire un stage. Concernant les favelas, franchement, les favelas, C'est un top. peu- c'est le top des tops. Mm. Franchement, les gens, ils sont chaleureux. On voit des armes quand même, on voit des choses. Tu rentres pas comme ça dans les favelas. Donc, mais c'est des gens qui sont très ouverts, ils sont très généreux surtout. Ouais. Il y a pas de, je me sentais pas si en danger que ça, tu vois. D'accord. Il y a des Voilà. familles qui vont là-bas. Des personnes, par exemple. Oui, Il y a des oui, familles oui, c'est tout. Oui, avec oui. leurs enfants, tout ça. Oui, Et oui, ça oui. se passe très, très bien. Très très bien. Très, très bien. D'accord, super. Moi, les favelas, j'ai été la nuit, je me balade la nuit, il ne faut rien. C'est bien. C'est Ils bien font d'avoir rien un du tout. témoignage comme le tien parce que c'est pas la conception que nous avons Oui. justement à travers les écrans. On sait très bien que les médias, Après, ils enflamment les choses. Ouais. Après, c'est bien que tu es là pour témoigner, pour nous dire que voilà, on peut y aller, on peut visiter, on peut aller voir. après certaines favelas, on peut y aller, et d'autres, il faut y aller par rapport à une personne qui connaît bien. connaissance, ouais. Voilà, une connaissance. Mm. Sinon, tu ne peux pas rentrer. Même la D'accord. police, elle ne rentre pas. Mm. C'est impossible. Ah, mais carrément. Non, non, elle ne rentre pas, la police. En plus, la police brésilienne, c'est pas une police comme. Voilà, comme ici. Hein. c'est pas une police comme ici. Elle est quasi militaire, si tu veux savoir. Oui, bien sûr. Elle est Moi, très j'ai- crainte au Brésil. J'ai un ami qui s'appelle Momo, là-bas, Mm. on l'appelle Momo, c'est son surnom, qui justement, c'est lui qui nous a fait rentrer dans les favelas, sinon tu ne rentres pas. D'accord. Donc voilà. Mais il y a certaines favelas où tu peux rentrer normal. Ok. Et les Mais- entraînements là-bas, c'est vraiment Ah, ardu. les entraînements, c'est magnifique. Là, je m'inscris, donc je m'entraîne toutes les années chez le club Tereré, Fernando Tereré. Tereré. Ouais, Fernando Tereré. Tereré. Il est très connu. Ouais. Tu sais, parce que réré, ça veut dire réré. Moi. Non, réré, en Nouvelle-Calédonie Pacifique, ça veut dire trans. Ça veut dire ça. Et réré. Non, mais Non, mais c'est vrai ce que je te dis. c'est véridique, hein. le tereré, tu sais ce que c'est le tereré en Amérique du Sud? C'est le maté. Ah, Oui, La oui, boisson, oui. boisson, ouais. Ah, d'accord. On l'appelle En le tereré. Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, D'accord. réré, c'est un trans. C'est un transgenre. Je te dis. Tu lui diras alors. Mais en tout cas, voilà, moi je m'entraîne toutes les années là-bas. À chaque fois j'y vais. Les entraînements, c'est quoi? C'est le matin, le C'est soir? le matin. Alors il y a le matin, midi, donc matin, après-midi, soir. Ah Il y a ouais, c'est 3 entraînements. fois. Mais c'est intense. Hein. C'est la guerre. C'est vraiment Pas de cadeau. pas de cadeau. C'est ça la différence Il y a entre les pas autres de pays, cadeau. n'est-ce pas, Karim? C'est ça la différence entre là où tu vas en Amérique latine, Mm. ou que ce soit même au Japon, en Asie, ils ont une autodiscipline exceptionnelle. Exceptionnel. Incroyable. J'ai même pas envie de te dire c'est quoi la différence entre eux et nous. Il n'y a pas besoin de savoir. Pas besoin de Nous, on savoir. le sait. Nous, on le sait, voilà. Eux, ils ont la dalle. Ah, ils veulent Ils ont la la balle. dalle. Quand tu sais que tu as des favelas, Oui. t'as rien, t'as plus rien à perdre. Bah oui. Ta seule échappatoire, c'est Ils quoi? veulent tous devenir pro. hein. Hum Donc, Voilà, c'est comme en Afrique. Hein, c'est- Soit tu deviens footballeur, soit tu deviens ingénieur en informatique. c'est ça. Et surtout que quand tu viens, ils voient un étranger, il faut le tordre.
On c'est est- ça. Il voyait, surtout devant son professeur, parce que Ouais. voilà. Et toi, il faut que tu assumes. Et, Donc, toi- c'est la guerre. et toi, tes références, c'est qui? C'est Vanderlei Silva, c'est Vitor Belfort, c'est Moi, Bustamante, franchement, j'aime beaucoup Cobrina. Cobrina. Cobrina, Ouais, je l'aime beaucoup. Et les frères Mendes. les frères Tu Mendes. as pu rencontrer certains de tes Oui, favoris? Oui. bah, Cobrina, oui. Moi, ce que j'ai apprécié sur Cobrina, c'est quand j'ai gagné les Europes en Mhm. 2013. C'est une grosse référence. Hein. Au Brésil? Au Brésil. Cobrina, il est connu. Hein, Cobrina. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé sur lui, c'est que toutes les années, à chaque fois que je faisais les Europes, il fallait qu'il aille me voir. C'est gentil. Hein. Ouais. C'est Il vraiment me sympa. supportait et tout. Il venait devant la barrière, il m'encourageait. Tout ça. Mais apparemment, les Et il Brésiliens. m'a mis sur son, excuse-moi, Ouais. il m'a mis sur sa page Facebook. Il m'a fait Un article? un article sur lui. Hein. Ouais, Sur moi, mais ça, j'ai entendu ça. J'ai entendu que les Brésiliens, ils sont à fond dans les gens qu'ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils vont les c'est bien. supporter, ils se déplacent. Mm. Même Vanderlei Silva, il venait en France, il allait voir quelques personnes. C'est bon, ça. Il m'a mis devant sa page et ça m'a fait vraiment plaisir. Tu vois. Il m'a mis un bel article. T'as tordu quelques Brésiliens ou pas? Euh, Chez eux? Dans leur tatami? Oui, ben, tordu, c'est pas tordu. En compétition ou- Non, mais je veux dire même à l'entraînement, etc. Oui, à Et l'entraînement, ben, comme tu dis, c'est la c'est guerre. pas, hein. c'est pas le mot tordre, mais voilà, il y a de la rivalité. Voilà, t'as eu de la maîtrise. Oui, On va dire ça. Ouais, je me suis Et pas pour eux, fait- ils le prennent je me comment suis ça? pas Ils fait- disent à l'étranger. Ouais, ils sont choqués. Hein, Ah, ils sont choqués. Ouais, ça va pas choquer. Tu leur as pas dit, je suis un Algérien, moi, qu'est-ce qu'il y a? Je te mens pas, je sors toujours mon drapeau à l'entraînement. Je te jure. Ah, mais attends, au J'ai favelas, obligé de sortir le non, mais au favelas, ils connaissent tous Zidane, donc Ouais, je viens du pays de Zidane, ça y est, bien hein. sûr. Ah, ils connaissent Karim Benzema aussi. Ouais, Bah, même- c'est ça qui est beau. Tu imagines, ça veut dire quelqu'un d'extérieur qui vient sur leur territoire, sur leur terrain de jeu. Tu viens pratiquement, tu les humilies parce que pour eux, comme tu as dit, c'est la guerre. On est bien Ouais, d'accord. c'est la guerre. Hein, ouais. C'est Ah ouais, vraiment ouais, la ils guerre. sont choqués, hein, la vérité. Hein. Ils ne s'attendent pas que. Parce qu'au début, tu vois, il combat avec moi et je lui dis, tu sais, moi, je lui dis, pas de cadeau. Tu Ouais. vois. Et ça dit, tu sais, il dit, Miskin, il ne voit pas et tout. Mais non, non, je lui dis, combat. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Allez, Moi, vas-y. moi, je ne veux pas de cadeau. Je veux pas de cadeau. Cadeau juste à Noël. Et c'est là qu'ils disent. Et c'est là que tu te dis, attends, le mec, il arrive, je sais pas, de combien de kilomètres, 11 heures de vol. Mhm. En plus, ce monsieur, il est malvoyant. Mhm. Nous, dans plein de formes, on est en guerre H24 sur le tatami, on a envie de réussir. Lui, il arrive. J'arrive même pas à faire ce qu'il fait. Il me demande des fois aussi un certain Des Brésilien. conseils? Oui, il me Ouais. demande certains Brésiliens. Comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Ouais. Tu vois. Donc, voilà. C'est bien. Donc, Il il a eu disait- c'est Comment bien parce que tu as gardé cette complicité. Ça fait 4 ans quand même. Ouais, 4 ans. Ouais. 4 ans. Donc, les gens maintenant, ils te connaissent. Oui, oui. On est oui. bien d'accord. Maintenant, Ouais. c'est toi le patron de la favelas. Ah, Non, faut dire non, ça. n'abuse pas. Alors, T'as t'es- un surnom là-bas au Brésil ou pas? Non, je suis pas un patron quand même. Non, mais t'as un surnom là-bas au Brésil ou pas? Non. Al-Jazeera. Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai pas de surnom. Al-Jazeera. Al-Jazeera. Mais en fait, ils me disent Karim Benzema. Je lui dis non, mais moi, je suis pas Benzema. Je lui dis Benzema, il a de l'argent. Moi, je suis Karim, pas d'argent. Non, Karim qui a pas de volonté. Non, t'es Karim qui a de la volonté. C'est pas pareil. Voilà. C'est pour ça que je dis que tu es un très bel exemple. En plus de ça, tu es éducateur. Comme tu as dit, tu exerces justement ta passion auprès des autres personnes, des C'est élèves. clair, ouais. Ils sont contents de t'avoir. Ah oui, ils sont très contents. Ouais. Mm. Ça va. Et tu leur donnes. Est-ce que ça leur donne envie, justement, au-delà de faire ce sport-là, mais d'aller à des compétitions pour avoir cette sensation, ce que tu ressens toi? Ouais, je ramène des élèves en compétition. Ils sont très contents de ce que je leur enseigne. Oui. Parce qu'ils pratiquent en fait des choses que je fais avec des black belts. Donc eux, ils le font avec des ceintures blanches et ils sont contents. Ils me disent, c'est incroyable, ça marche, génial. Karim et tout, tu vois. Donc ils sont super contents. Tant qu'ils ne mettent pas des balayettes dehors sur la place Bellecour, Voilà, t'as vu, ça, non, hein, ça. qui canalisent, Non, parce non, que c'est non. un sport, de toute façon, quel sport? Hum. On est censé se dépasser, c'est un dépassement de soi énorme, hein, quand Mm. même, hein, sur Ouais. ce sport-là. La maîtrise de soi-même aussi, Ça, c'est très c'est important. important aussi. Déjà, la maîtrise et surtout la sagesse, La la sagesse. patience. Voilà, Parce qu'il a commencé tard, hein? Mais c'est 32 ça. ans, hein? Non, mais déjà, il avait déjà cette condition physique. Oui, 30 ans de football, quand même, Ouais. ce n'est pas rien. Ouais. Il faut un sacré cardio. oui. Donc, il arrive avec un avantage. Mais Et- c'est différent le cardio du foot et du Ouais, jiu-jitsu. je sais, j'ai testé. Ça n'a rien à voir. T'inquiète pas, j'ai testé. C'est incroyable. Hein. En tant qu'ancien militaire, je te mens pas, c'est pas. Oui, mais c'est toi, chaud. mais t'es un militaire, ouais. donc- Voilà, Mais Karim, c'est quoi la différence entre Jiu-Jitsu et Jiu-Jitsu brésilien? Alors, juste La samba. Non, le jiu-jitsu traditionnel. Bah, juste traditionnel, en fait, c'est des techniques qui sont debout. Mhm. Tu vois, c'est des techniques de soumission debout. C'est un peu comme judo, plus il y a de la soumission en haut. Et le jiu-jitsu brésilien, en fait, c'est debout et en bas. D'accord. C'est les deux. C'est juste cette variante-là. Sinon, il n'y a Voilà, pas de c'est grande différence, quoi. Non, il n'y a pas de. Il n'y a, Voilà, pas de la samba, différence, il n'y a pas de capoeira, il n'y a pas de. non, t'as pas ça. La différence, c'est que vraiment, le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment pour aller au sol.
D'accord. Sa priorité, c'est d'aller au sol. Tu peux combattre debout, tu peux faire de la lutte, tout ça. S'il est à l'aise d'être debout, tant mieux. Mais 90%, ils vont tous au sol. Tu sais ce qui m'a pas plu, moi, avec le judo, des combats comme ça, c'est quoi? C'est les mains. Les À mains. chaque fois que tu agrippes le kimono, tu sais, Ah ça, oui, ça te brûle, Ah, ça te ouais, déchire. ouais, mais c'est ça la différence. Tu vois, moi j'aime bien le sport de contact, le Mhm. football. Moi, pour moi, ça me va très bien. Le football. Ah, Ah, mais c'est dangereux, le football. pour te dire, hein, je suis arrivé à un niveau, Mhm. on me faisait des prises de sang parce qu'ils croyaient que j'étais drogué. Mhm. Je tenais 2 fois 90 minutes. Ah ouais. T'es J'avais le Duracell, cardio toi. pour. J'avais le cardio pour. T'es un Duracell. Non, c'est pas qu'un centre Duracell. Tu sais, quand tu aimes quelque chose comme Oui, ça, c'est t'es vrai. passionné maintenant. Un grand VMA. Tu vois, nous sommes pratiquement de la même génération, Oui, Karim. oui, oui. On est pas J'aurais aimé, comme j'ai dit une fois à Mohamed, j'aurais aimé que quelqu'un me tienne par la main, viens midi, je vais te gravir ça. Ouais. Et c'est malheureux, c'est que j'ai pas eu cette chance-là, On a pas eu malheureusement. cette chance-là. Mais après, comme je dis, voilà, il n'y a pas de regret. Maintenant, ma destinée était d'être à l'armée, je suis rentré à l'armée, une belle expérience de vie. Bien sûr. J'ai fait du sport de haut niveau, j'ai dépassé, je pense que plus mes limites, et j'ai envie de te dire, c'est même pas fini. Parce que j'ai encore les crocs, j'ai la dalle. Ouais. Comme J'ai moi. la dalle. Moi aussi, j'ai la dalle. Moi, frérot, moi, il y a pas. Moi, je suis pas un mouton, je leur ai dit à certains. Je leur ai dit, moi, jetez-moi dans une cage à loup, je sortirai jamais de la lutte. Moi, je suis un loup solitaire, moi, je vais droit au but, moi, il n'y a pas le temps. T'as bien raison. C'est ça que toi, même comme moi-même, même comme ton ami qui est avec toi, je pense que la plupart des gens, c'est qu'on n'a pas envie de s'identifier à quelqu'un, mais on a envie de transmettre justement cette hargne que C'est nous avons exactement nous à l'époque, pour que les jeunes de maintenant puissent accéder, j'ai même pas envie de te dire à l'impossible, mais parce que c'est accessible. Donc il faut leur donner ces moyens-là. C'est vrai. Et toi, tu as un bel exemple pour ça. C'est ça qui est magnifique. Merci. Tu as un très très bel exemple, Karim. Merci Et vraiment, Inch'Allah. franchement, Merci bravo. beaucoup. Merci beaucoup. Moi, personnellement, tu me bouges, moi. Moi, je te dis la vérité. Parce qu'on ne sait pas. Bah, pour moi, ce qu'on quand ça aurait pu- m'énerve. Non, mais c'est vrai, Mohamed, on va pas se mentir. Tu as un handicap de. Tu perds la vue de plus en plus. C'est vrai. Qui a les capacités à l'heure actuelle d'avoir ce mental? Tu vois, de faire ce sport-là, et en plus de ça, tu n'as pas la même conception des choses que nous voyons normalement. Donc là, tu vois les jeunes, ils ont tout. Ils ont leurs 2 bras, ils ont leurs 2 jambes, C'est vrai. ils ont ce qu'il faut, mais ils ne Ils veulent ne sont pas. pas contents. je crois. Ils ne sont pas contents. Mais c'est pour ça que je te dis, tu es un très bel exemple. Mais c'est toi qui devrais. Moi, Il faut avoir l'audace surtout. moi, je t'applaudis, Karim. Il a fait. Moi, je t'applaudis, mon frère. Bravo. Bravo, franchement. Moi, je ne suis même pas choqué, je ne suis même pas surpris. C'est la première fois qu'on s'est eu au téléphone. Ouais, on a c'est parlé. vrai. Ouais. Je ne m'ai même pas posé la question. Je ne t'ai pas posé la question. Je ne savais même pas que tu étais malvoyant, moi. Ah, d'accord. Non, je ne savais pas. Tu sais que je me rappelle même pas comment on s'est contacté. Tu m'as envoyé un C'est message. toi ou c'est moi? C'est toi qui m'as envoyé un Ah, message. d'accord, je me rappelle pas. Tu m'as envoyé un message. Non, mais c'est un truc de fou. On parlait de motivation, en fin de compte. Tu vois? Il m'a parlé de quelque chose de motivation. Après, Vous êtes à peu près pareil, hein, vous deux. Hein. Ouais, Niveau ouais. motivation. Oui, motivation, Vous pareil. êtes à peu près pareil. Ouais, pareil. Moi, je suis. C'est pour ça que On revient de loin, lui et moi. C'est pas comme dans la même histoire. j'ai envie de te dire, je ne sais même pas combien de vies j'ai dans la vie. Oui. Tu sais. Et j'ai envie de te dire que Hum, c'est même pas que le début. En fin de compte, ça ne s'est jamais arrêté. Parce qu'on a toujours gardé cette même intensité, cette même envie C'est ça. pour se battre pour un but, mais un Voilà. but précis. Hum. Et comme je dis à certains jeunes, on n'est pas là pour impressionner les autres, on est là pour protéger les nôtres. Les nôtres. Et c'est ça notre objectif. C'est vrai. C'est de se faire du bien, Mhm. de se protéger soi-même et surtout de protéger notre entourage. C'est ça qui est le plus important. 100% d'accord. Et franchement, moi je dis, pourquoi pas un jour, hein, on aura l'occasion de partir à Lyon, d'aller faire une visite. Au Brésil. Au Brésil. Ouais, là, on va commencer. Ah, moi je rêve, moi. Je veux les favelas, ça vous frérot, je te dis, moi. Mehdi, c'est les favelas horaires, ok? Ah oui, Ah, les favelas, franchement, ça vaut le coup de. Tu sais, c'est. dans sa vie. Au moins une fois dans ta vie, ouais. C'est Juste pour voir comme ça. Ouais, Moi, j'ai l'image des favelas, du Ouais. clip de Michael Jackson en 80. c'est là où j'ai Ouais. été. Bah, c'est bon. C'est là où j'ai été. Moi j'ai eu la chance d'aller voir les temples de Maya, mais pas, comment ça s'appelle, au Mexique, mais c'est au Guatemala qu'il y en a le plus. Hein. Il y en a 147. C'est là-bas qu'il y en a le plus. J'ai eu la chance d'aller là-bas. Ah, bien, hein. Je suis parti en Colombie, où j'ai grimpé le Mont Sanagui, l'un des plus gros cols ouais. de là-bas, en 44 minutes, 3445 mètres. En 44 minutes, avec mon sac à dos de 20 kilos. Excellent. Le caméraman, il est resté derrière. Ah, tu vois. Ah, il a flippé. Ah ouais. Ah ouais, frérot, il y avait 5 millions de pesos à gagner pour faire le tour d'hélico Ouais. dans toute la Colombie, mon frère. Attends, comment ça, Ouais. sur Bogota? Mm. Et j'avais mon binôme, le pauvre. Je dis, qu'est-ce que tu viens courir avec moi avec des sandales? Ouais. Il vient avec un jean. Ouais, le shirt était remonté jusqu'à là, le neurones bien fermé. J'ai dit, hey, en avant. En avant, Il était oui, au bout de sa vie. Il était au bout de sa vie. Je fais, reste là, t'inquiète pas. Je vais gérer. Parce que lui, son rêve, c'était ça. Ah de ouais. faire un tour d'hélicoptère au-dessus de Bogota. Bogota, ouais. J'ai dit, t'inquiète pas, je vais te le réaliser ton rêve. Et c'est moi qui est Et arrivé c'est toi là-haut. qui lui as arrivé. Quoi? Avec plein de germes sur le pull. C'est pas grave. Sans pitié. Ça se lave. Non, mais je m'en On fous. s'en fout de ça. Juste pour lui montrer que, Ouais. regarde, si j'y peux le faire,
Tout le monde peut le toi, faire. tu vas le faire. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde Parce peut le que faire. c'est l'image que tu vas donner à Mm. tes enfants. Mm. Voilà mon père. Il s'est battu pour quelque chose. C'est vrai, Même si c'est rien, mais moi, il s'est sacrifié pour ça. c'est vrai. En fin de compte, c'est une transmission. Mm. Tout ce qu'on nous a appris, on le transmet. On apprend, on comprend et on se surprend. Tout simplement. Simplement. C'est quoi la suite, Karim? La suite. Maintenant, tu vas combattre sur Mars, Pluton, Non, la là, Lune, il y a non, Marseille, au-dessus des étoiles. Ouais. Non, non. Là, à Marseille, il y a un championnat d'Europe. D'accord. Fin mai. Ok. Ah, c'est bientôt, hein? Ouais, bientôt, ouais. Ok. On se prépare un peu là. Et, bah, je m'en doute. et après, il y aura des petites compétitions régionales, tout ça, des trucs comme ça. Mais plutôt, après, on va reprendre les championnats du monde au mois de novembre. Au mois de novembre, ça Mm. sera en France ou à l'étranger? Non, à Abu Dhabi, toujours. Abu Dhabi. C'est toujours là-bas, les Noirs. Une dernière question. Est-ce que tu gagnes ta vie avec le sport que tu exerces actuellement? Non. C'est malheureux. Malheureusement, Alors que non. c'est un sport fantastique qui pourrait ramener beaucoup de On pourrait monde. ramener beaucoup de sponsors. je gagne pas ma vie à C'est cause. pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu travailles à côté? Est-ce que tu as une profession? Non. Non, parce que je vais pas te mentir, hein, quand je vois ce qu'il m'en met sur Google, il travaille en tant que kinésithérapeute. Ah ouais, mais C'est du mytho! Ouais, bande de mentir, vous me racontez quoi? Bah allez, je pose. Allez, je vais vous c'est du menteur. C'est quoi? Mais c'est Non, quoi? mais Mehdi, tu dois passer à l'IA maintenant. J'aurais bien voulu être kiné. En tout cas, j'ai une belle médaille de champion du monde quand même. Elle est belle celle-là. Un peu. Il faut montrer la médaille. Mais bien sûr, c'est très important. Carlson Gracie. Voilà. Oh, je la mets ici aussi. Ouais, c'est magnifique. Carlson Gracie. Franchement, c'est très très beau. J'ai fait deuxième. Là. Ouais. Bah, c'est dommage, tu vois. C'est dommage pour un Celle-là si aussi, grand. Abu Dhabi. On Ouais. la montre. La caméra. Elle est belle, hein. Elle est Ouais, super elle est belle. celle-là. Ah, c'est On la montre comme ça. un bon souvenir, ça. Abu Dhabi. C'est World dommage, Master c'est Jiu-Jitsu. dommage quand 2021. pour un pays comme la France, Ouais. qui est censé être l'un des plus beaux et les plus grands pays, Mm. parce qu'il y a quand même multiculturel à Ah travers oui, le il y monde, en c'est a. le monde entier qui vient ici. Mm. Que des sports comme le tien, même comme la boxe anglaise, hein, etc., Bah qui ne oui. sont pas reconnus, qui ne sont pas assez. Bah, la boxe, un peu plus quand même. Un peu plus, mais plus comme avant, parce que maintenant, c'est des influenceurs qui boxent. Oui, ouais. Mais après, du temps de Tyson, Holyfield, tout Ouais, ça, il y avait ouais. vraiment des gros cachets. Mais tu Même à touches l'époque de la un cachet quand tu gagnes le championnat d'Europe, tu as quand même un championnat Non, du monde, pas à par mon exemple. âge. Pas à mon âge. Ah, tu vas pour la gloire. Tu vas comme ça, salam alaikum, j'ai Voilà, on te pour paye la un gloire, billet, tu ouais. vas, tu reviens bredouille. Non, ils donnaient des certaines primes, mais ils ont arrêté Ouais. de donner des primes. Mais tu es éducateur, c'est ça? Tu es éducateur à côté? Ouais, T'es ouais, entraîneur et ouais, éducateur. ouais, Donc tu vis de ça. Tu es payé par l'année quand même. Non, je suis payé par rapport à mon association. Oui, d'accord, les subventions. Voilà, subvention. D'accord, ok. Et ça suffit. Mais Alhamdulillah. j'aurais voulu personnellement que les gens te reconnaissent à ta juste valeur, ce que tu as C'est apporté clair. quand même. Mm. Tu vois? Mehdi, cette émission est faite pour ça. Bien sûr, Bien c'est sûr. très important. On a une Ça visibilité. ne sera pas que la dernière, crois-moi. J'espère C'est bien. juste- Ouais. Si tu espères, c'est que tu doutes. Et quand on Non, te dit j'espère quelque chose, bien. Je doute ah pas. mais ça, Mhm. ah mais ça tu n'as pas le choix. Ah, ouais, d'accord. Sinon moi je vais mettre ma ceinture transparente. T'as vu, il n'y a pas de couleur. Non mais Mohamed, il le sait. Ouais. Toutes les personnes qui sont venues ici, Mm. tu sais, je leur dis, moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup de nouvelles des Ouais. personnes. Donc vous ne mettez pas Ouais. juste Non, mais de pour toute façon, venir regardez et après pas. vous repartir. Mm. Non, moi c'est quelque chose qui est non. Moi c'est toujours, j'ai mon petit calepin, il faut que je prenne des nouvelles de tel frère. Comme l'acteur Hakim Chir de Validé, il est venu ici, je prends de ces nouvelles de temps en temps. Ouais, Il est c'est très bien. content, ça le touche. Mm. Et ainsi de suite, que ce soit des Mm. championnats du monde de boxe, etc., Mm. même des footballeurs, etc. Je les appelle et juste, comment ça va? Ça mange pas de pain, ça prend 2 secondes. Mm. Ça va, tu vas bien? Et juste ça, qui te le dit? La plupart des gens, ils voient juste le titre champion du monde, mais ils ne voient pas l'homme Mhm. ou la femme. C'est vrai. Ils C'est voient le d'accord. titre, ils voient la lumière, ils voient l'opportunité de Mhm. dire je suis à côté de quelqu'un de grand. Qu'est-ce que je vais en tirer de lui? Et ça, moi, ça m'intéresse pas. Moi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon frère? C'est ça. Mohamed El Messier, maintenant qu'on se connaît, on s'est connus vraiment un pur hasard. Et notre premier rendez-vous, c'est un rendez-vous professionnel. Le hasard n'existe pas. Non, le hasard n'existe pas. Mais moi, le hasard, tu vois, moi, c'est. Vas-y, va. Ouais. Quoi? Moi, tu fais-moi une porte, ça me dérange pas. Il y a un portail. Ouais. C'est pas grave. On Le saute. portail s'ouvre pas. Je On grimpe. saute. On grimpe. Voilà. Non, quoi? Mais je vais à la montagne. Je trébuche. Allah, il va m'ouvrir la mer en deux. C'est pour ça que j'ai un proverbe que j'aime bien qui dit si Dieu ne t'a pas montré les étoiles, c'est qu'il te prédira la lune. Tu vois? Bien. Et c'est ta lumière du Ouais. cœur. Et c'est la lumière que tu as au fond de ton cœur, ici, là, bien accrochée, qui va éclairer tous les visages de l'humanité. C'est vrai. Tu vois, inconsciemment. Inconsciemment. Bravo, Nous avons- C'est le cœur que tu as. Bah, c'est le cœur, mais bien sûr. Mais
Ça vient d'où ça? Notre éducation, Une de valeurs. expérimentation, oui. Donc, nous sommes moi, je suis le reflet de mon père, Allah yarhamou. Voilà. Ce qui m'a inculqué, c'est ce que je suis en train de transmettre. Et aussi Très mon bien. grand-père, Mohamed Allam. Ouais, C'était fondateur. Fondateur de- très, très Il connu. a fait, il a fait l'équipe, enfin l'équipe du foot, de l'équipe d'Algérie du FLN. Ouais. Ah, Tu vois, c'est pour ça que Ouais. nous avons un nom de famille, c'est un trésor, c'est un héritage. Mm. Il faut qu'il perdure à travers le temps. C'est ce que nous essayons d'inculquer à nos enfants, et justement d'être des gens bien, grands, et surtout être fiers d'eux. c'est vrai. C'est très important. Mm. Même si nous, on n'a rien eu, on s'en foutait avec Carré, on était heureux. Donc maintenant, on va leur donner On va leur donner. la possibilité d'y accéder au plus grand rêve. J'ai un garçon de 24 ans, je suis fier de lui. Il est ingénieur en informatique, mais je le pousse encore. Inch'Allah. Et je le pousse, je le pousse, je le pousse. Il le sait. Là, c'est bien. Et je lui dis tous les jours que je l'aime. Il ne fait pas de sport? Pardon? Il faisait du foot. Ouais, Il était en centre de formation de Tours. Mm. Mais sa maman, elle a tellement déstabilisé Ah. mentalement que Mm. voilà. Mais c'est pas grave. Mm. Il a trouvé une passion, c'est l'informatique, tout ce qui est médias, etc. Il parle deux langues. Il est parti en Chine, il est revenu. Il est parti à Londres, il est revenu. Et là, bientôt, il va rentrer dans une école de codage, comme je t'avais dit, pour avoir un master ou une licence. Mm. Et là, je suis en train de le pousser pour aller travailler aux États-Unis et au Très, très Japon. bien. Tu vois, Super. Ça, j'ai c'est envie de bien. le pousser. C'est bien. Comme ça, moi, quand je partirai de ce monde-là, moi, j'aurais laissé quelque Ouais, chose t'aurais de. laissé Tu quelque vois, chose de- héritage, ouais. moi, je dis, c'est pas plus tard, ils diront, mon père, il n'a rien fait pour moi. Voilà, c'est ça. Mon père, c'est un alcoolique. Mm. Mon père est traîné dans les bars. Ça, moi, je me l'interdis. Mm. C'est comme ça. Tu vas droit où je t'allume. C'est comme ça. 100% d'accord. C'est tout. Ça s'arrête là. Mm. Un dernier message, Karim, mon frère. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes? Alors, de croire en soi, et puis de se battre et voilà, de faire du sport. Le sport, pour moi, c'est un équilibre de tout, en fait. C'est ce qui m'a permis de sortir de pas mal de choses, que ce soit positif et négatif. Et puis, bon, voilà, c'est tout, hein. J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de négatif dans le sport. Non, je parle de la vie. De la vie. Il n'y a pas de négatif, ça n'existe pas. Non, je parle C'est de le la- subconscient. je parle dans la vie, on a des épreuves. Bien sûr. Et le sport, justement, il te permet de sortir de toutes ces Bien épreuves. sûr. Bien Voilà. sûr. Le sport, non, c'est positif, le sport. C'est positif, le sport. Non, mais Même la vie, elle est positive. Elle est belle. oui, la vie, elle est belle, mais Bien sûr, elle est belle. oui, oui, mais c'est Bah, d'accord. tu sais, regarde, moi j'ai toujours dit, les excuses, c'est comme le nombril, tout le monde en a un. Voilà, On est bien voilà. d'accord. Non, la vie est belle, mais c'est nous qu'on ne la rend pas belle. On se met le stress pour On se rien. met le stress pour Parce que rien. les gens, ils mélangent Voilà. le côté émotionnel et son C'est ça. esprit. Tu te fais contrôler par tes émotions, tu n'arrives à rien. Mm. Donc, c'est pas grave. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette faculté-là. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, moi, je suis pas un but de ma personne, mais j'ai cette faculté-là. Quand j'ai une grosse épreuve, Mm. j'arrive à dépasser ça au bout de 10 minutes. Bah, pour moi, c'est fini, je mets de côté, T'as raison. je trace. Tu as bien raison. J'ai pas de temps à C'était perdre. focus. Pas de temps. Si je me focalise et je suis focus sur Oui, ça, oui, oui. je vais Tu vas m'attarder te sur rendre ça malade, tu vas et te je vais me noyer. Voilà. Donc, la calvitie, elle est là. Après, elle va devenir à la base, j'aurai plus rien. Tu vois ou pas? Ah, regarde, moi aussi, je l'ai. En tout cas, Karim, merci. Ah, Merci merci à toi. infiniment. Très Merci. content. Un petit salam à la team SB. Bien sûr, bien Ou à sûr. l'Esviri, à tous. Embrasse-les tous. On embrasse tous Merci ce la Lyon, famille. la meilleure ville de la France, la ville de la Venez à funk. Lyon, manger des Et apparemment, vous du faites du culinaire. super bon kebab. Ah. Apparemment, vous faites du bon kebab. kebab, tacos, pour un spécialiste. Sauce Les amis, gruyère. avant de nous quitter, vous savez que je remercie toujours tout le monde, dont la régie, qui fait un travail superbe et extraordinaire. Je remercie aussi un frère, c'est notre cher ami Hamza. Merci à lui. Il m'a donné cette opportunité-là, ben justement, de croire en moi. Il m'a poussé vers l'avant, il m'a donné des conseils. Et je suis très content. Là, bientôt, on va passer à un cap au-dessus. Bien sûr, on va aller faire de belles choses et de grandes choses. Hamza, je t'embrasse, mon frère. I love you, mon frère. On Je t'aime de tout mon cœur.